Les événements sont plus grands que ne le pensent les hommes. François Guizotte le pensait déjà à son temps. Bonsoir et bienvenue sur la tribune de la dissidence. Au cœur des mystères, tous les jeudis, lorsqu'il est 21h heure du Cameroun, le temps suspend son vol pour laisser gracieusement et gratuitement place à la connaissance, la lumière et la vérité. Alors de présenter ceux-là qui ont bénéficié du casting pour participer à cette autre aventure au cœur des mystères. Donc le menu consistant est naturellement totémisme ou fétichisme, danger. Mesdames et messieurs, permettez-moi de respirer. Je vous reviens juste après pour la suite. C'est la tribune de la dissidence qui s'invite gratuitement chez vous pour le partage des livres intellectuels, culturels et culturels. On profite bien sûr pour faire un clin d'œil à tous qui nous regardent dans les 4 points cardinaux naturellement qui encadrent le monde entier. Mesdames et messieurs, c'est bien sûr au cœur des mystères qui s'installe chez vous et qui vous arrose gratuitement. Djiboka Sohona, c'est un Nazirien, un Djingang. Il est avec nous ce soir. On rappelle que c'est un monsieur dont les jours qui avancent naturellement le plongent bien sûr vers l'avènement ou l'effectuation de la matérialité de ces obsèques qui sont prévues bien sûr le 22 octobre 2021. Et donc au cœur des mystères est invité pour vivre le caveau de Ndjiboka qui est déjà bien sûr qui est déjà bien aménagé. Le costard qui va entraîner Ndjiboka au pays des ombres, il est déjà là. Certainement le cercueil aussi des grandes premières, une grande première qu'on vivra en direct. Bonsoir Djiboka Sohona. Est-ce que vous préparez cet événement avec beaucoup d'enthousiasme ou beaucoup de peur? J'ai envie de dire non pas beaucoup d'enthousiasme. Vous me permettez, après avoir présenté mes civilités à tous vos millions de téléspectateurs, ainsi qu'à toutes ces intelligences qui sont assis tout autour de ce plateau, je voudrais dire que ce n'est pas avec de l'enthousiasme, mais c'est avec beaucoup plus de tremblement. Parce que c'est une responsabilité extraordinaire. Comme je l'ai déjà dit, il est question ici, non pas de mes obsèques, mais de mes funérailles. Ah, les funérailles. Parce qu'il est question pour moi d'apporter un enseignement, non simplement à ceux de ma culture, parce que il faut qu'on comprenne, et parce que nous l'avons oublié, qu'est-ce que les funérailles? Quelle est la valeur fondamentale pour laquelle nos anciens ainsi que certains contemporains organisent les funérailles? C'est donc d'abord, pour un premier cadre, une leçon. Ensuite, non seulement c'est une leçon, parce que connaissant l'importance de cette organisation, de ces funérailles, je voudrais de mon vivant permettre à ceux qui me sont chers de pouvoir bénéficier de ce dont on bénéficie de celui qui est parti dans le pays des ombres, comme vous l'avez mentionné. Merci. Alors, Père Mikala, vous allez prendre le micro. C'est une grande première, certainement. Vous qui avez l'habitude de dire cette fameuse phrase, que ton âme repose en paix. Vous êtes d'ailleurs déjà convié, quand même, Ndjiboka Sohona, qui fête ses funérailles, qui célèbre ses funérailles de son vivant. L'homme de Dieu que vous êtes, c'est un tremblement d'après Ndjiboka Sohona. Votre appréciation, bonsoir. Merci beaucoup, Nathan, de me passer la parole. Je voudrais saluer tous ceux qui sont autour de cette table. Saluer également ceux-là qui nous écoutent ce soir. Par rapport aux obsèques, aux funérailles, permettez-moi l'expression, aux funérailles de notre frère Ndjiboka Sohona, je crois que de son vivant, je crois que c'est une innovation qui, en principe, inquiète ma conscience, dans la mesure où nous n'avons jamais vécu une telle célébration. Bon, c'est une innovation qui ne relève pas, je suis sûr, de sa culture, de son anthropologie, de sa civilisation, de la société dans laquelle il est issu. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il prend cette initiative, en vertu de quoi il organise cela. Je crois que nous avons des canons que nous devions respecter dans toute société humaine. Voilà ce que je peux dire à propos de ces déclarations. Merci mon père qui pense que c'est une violation d'une anthropologie culturelle certaine. Docteur Etundi, vous êtes convié également, je ne suis pas le porte-parole, encore moins le communicateur de cet événement. Ndjiboka Sohona l'a officialisé et a passé solennellement son invitation à tous les membres de Cœur des Mystères. Comment est-ce que la Rose-Croix et l'Africain que vous êtes accueillez cette nouvelle?
au fur et à mesure que les jours passent, on a l'impression que c'est un véritable tremblement qui s'annonce, comme le disait Djiboka Soona. Mais alors, un événement inédit, d'après le prêtre. D'accord. Merci à tous ceux qui sont ici autour de la table, à vous-même, à tous ceux qui, de près ou de loin, promeuvent cette émission, cette plateforme qui nous permet de communiquer. Merci à ceux qui nous regardent de par le monde et qui nous font confiance pour que nous puissions apporter un éclairage consécutif à toutes les préoccupations qu'ils peuvent avoir. Aujourd'hui, nous parlons du totémisme, mais là, vous nous interpellez sur ce qu'on va appeler les funérailles. Djiboka Soona de son vivant. Les funérailles, de manière générale, comme il le définit lui-même, donnent souvent l'occasion à ceux qui sont décédés de revenir communier avec les vivants. Il va communier donc avec nous ce soir. Avec ce soir, mais déjà il annonce qu'il va le faire temporairement parce qu'il est question de céder en quelque sorte un legs, céder un héritage, mais lui dit qu'il le fait de son vivant, ce qui peut effectivement apparaître comme révolutionnaire. L'abbé Ndongo vient de le dire, ça ne se fait pas comme ça ici, chez nous, mais il a décidé de le faire, il a ses raisons qui sont sûrement respectables, dont nous ne savons rien. Déjà, l'idée même des funérailles, nous la regardons avec une certaine circonspection. La Rose-Croix, vous dites? Oui, la Rose-Croix regarde l'affaire des funérailles avec une certaine circonspection parce que nous sommes convaincus qu'il y a, on pourrait dire, un commerce, un dialogue entre les morts, les fantômes et les vivants. Et nous nous demandons si cette relation est saine. Donc, du coup, lorsque M. Ndjiboka se promet de faire des funérailles, c'est un mot qu'il emprunte à la lexicologie française mortuaire. Mais je pense qu'il a une autre idée. Non, il a une autre idée derrière la tête, parce que si c'est le Bidibindaou, on ne comprendrait pas du tout. Mais je pense que son funéraille, enfin, c'est renvoie à une autre chose. Vous qui êtes de la région de l'Ouest Cameroun, c'est une grande première, une innovation qui jusqu'ici laisse les panélistes sans voix. Bonsoir et bienvenue. Célébrer ses funérailles de son vivant, communier avec des invités. D'ailleurs, j'ai eu la chance de parcourir son caveau. J'ai déjà vu où il sera déposé après son départ sur terre. Le costard, je connais même déjà la couleur du costard, mais le cercueil, je n'ai pas encore vu le cercueil. Appréciation. Alors, merci bien, Kinatan. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes sur ce plateau et à nos téléspectateurs afin que nous puissions exposer ici des vérités qui jadis étaient cachées et afin d'éclairer notre peuple. Je viens d'un comme ça par là déjà vous, une fois encore toujours reconnaître votre lumière qui est celle qui est en moi, Père Mikala, une fois encore ma lumière voir la tienne. Mon grand, le docteur Itundi, ma lumière voir votre lumière. Il est gnostique. Oh, gnostique. Ma lumière voit la lumière en vous, mon grand. Et mon frère personnel, Dibo. La lumière voit votre lumière. Aux téléspectateurs qui sont scotchés, soyez et à tout, oui. Tout le monde, tous ceux qui pensent qu'ils sont dans l'obscurité, moi je vois la lumière en eux. Ceux qui pensent que c'est l'obscurité n'est pas le cas. Et à tous nos téléspectateurs et les fans de Vision 4 depuis les États-Unis, je vous souhaite une fois encore une excellente soirée et un gracieux temps avec nous. Restez scotchés pour continuer d'être illuminés par la connaissance, la compréhension et la sagesse. Pour revenir donc à la question, Nathan. Vous qui êtes de la région de l'Ouest Cameroun, on sait que vous êtes très ancré dans la culture. D'ailleurs, je profite pour faire un clin d'œil à Sa Majesté le roi Futuni David Fonjo, qui m'a ouvert les portes du palais, bien sûr, à Futuni, sauf supérieur, qui m'a permis de comprendre la culture de l'Ouest Cameroun. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites de quelqu'un qui célèbre ses funérailles de son vivant, quand on sait que c'est un grand événement chez vous, qui regroupe des communautés, des clans, des familles. C'est un véritable grand événement. C'est vrai, Nathan, que chez nous, à l'Ouest, c'est généralement quelque chose, un événement non seulement culturel, mais traditionnel et généralement très spirituellement fondé. Cela dit, ça peut avoir une connotation pour ceux qui ont pris l'habitude, mais qui n'ont pas compris de quoi il est question. Je viens ici d'ailleurs saluer ce que Djiboka fait ici, parce que ça exprime la nature même d'un métaphysicien qu'il est. Cela dit, quand on connaît qui on est, ça veut dire qu'on connaît notre côté être et notre côté humain. Et comme notre côté humain n'est pas qui on est,
En général, les vrais métaphysiciens savent qu'ils ne meurent pas. Alors, perdre sa chair humainement, perdre la chair ne veut pas dire qu'on est mort, car le vrai nous, notre être dans l'invisible qui est en nous et qui est dans ce qu'on appelle l'impersonnel en nous. Cet être en nous qui dit ma chair, mon corps, mon nom, c'est l'impersonnel, voilà le vrai nous. Et donc Ndiboka, sachant que le vrai lui est là aujourd'hui et sera là quand sa chair va redevenir terre, il peut se permettre de réinventer quoi qu'il veuille. Encore que Nathan, la culture, la tradition sont des inventions ou des œuvres mises en place par un être qui est arrivé avant nous et nous continuons juste d'entérimer. Et la preuve, dans l'Égypte antique, il y a des choses qu'on a mis en place, les gens sont arrivés, ont changé. Chez nous, les Bamileke, comme vous disiez tantôt, beaucoup de gens respectaient les crânes. À un moment donné, il n'y en a plus beaucoup qui respectent. Les traditions étaient beaucoup plus sereines. Nos notables étaient beaucoup plus respectés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est devenu beaucoup plus léger. Et autant que la métaphysique, à ce jour, la métaphysique aujourd'hui, est devenue, n'est plus cachée. C'est devenu beaucoup plus une œuvre qui est beaucoup plus ouverte et ce qui est caché aujourd'hui commence à devenir ouvert. Voilà pourquoi d'ailleurs on est au cœur des mystères. Donc, mon frère et mon grand frère Dibokas, pour moi, il a développé son don d'imagination, ce dont chaque être humain devrait développer, et c'est ça qu'il est en train de mettre à place. Je lui dis d'ailleurs bravo, car pour moi, après lui, peut-être que ce serait moi qui inventerais mes funérailles avant lui. Merci beaucoup. Merci bien, Maître Brana. On va quand même interroger l'air culturel Sawa. On a sur ce plateau Monsieur Ndjel, qui est Nyosik, du mouvement Nyosik international. Bonsoir, Monsieur Ndjel, et bienvenue. Certainement une grande première. Ndibokas nous invite à manger et à boire durant ses funérailles de son vivant le 22 octobre 2021. Le temps approche. Il faut de l'association gnostique d'études anthropologiques, MGI, c'est un mouvement. Donc bon, voilà. Là, je ne partage pas le point de vue ici sur le plateau, parce que déjà de façon récurrente, Ndibokas a déjà annoncé ses funérailles qui n'ont jamais eu lieu. Et puis, de ma mémoire, d'un instituteur gnostique, nous avons des cours, des conférences sur la mort et ses phénomènes, les mystères de la vie et de la mort. Nulle part, je ne me retrouve pas dans ce qu'il a inventé là. La dame parle de l'imagination, madame. L'imagination, c'est la clairvoyance. Quand on dit parle de l'imagination, c'est qu'on est clairvoyant, mais sur ce plateau, il n'y a pas de clairvoyant. Nous ne devons pas vraiment extrapoler, nous devons essayer de dire des choses telles qu'elles sont, avec humilité. Vous parlez tout à l'heure de l'être. L'être n'essaye pas de grimper les échelles. L'être, c'est que on ne peut pas soupçonner. Vous estimez que Ndibokas viole les lois d'anthropologie culturelle? Nathan, il est libre. Ndibokas est libre de penser comme bon le sent, mais étant donné que je suis instituteur gnostique, je ne veux pas partager leur point de vue ici, apprécier que non, même au côté anthropologique ou traditionnel, là, nulle part, je ne me retrouve pas là-dedans, malheureusement. Merci, mesdames, messieurs. Le panel est complet. On va dire bonsoir à Tot qui est là et qui nous regarde. Bien des choses à toi, mon frère. On va marquer une seconde halte et on revient juste après pour le corps du sujet. Le plat des résistances, totémisme et fétichisme. Quels sont les dangers? Et je vous reviens ce soir sur le même thème, totémisme et mysticisme. Moi, je ne veux pas parler du fétichisme, parce que ça, c'est vraiment trop péjoratif. Le fétichisme, pour moi, ça n'a vraiment pas sa place. Je ne suis ici que pour parler que des choses positives. Donc, le fétichisme, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux continuer à parler du totémisme en tant que lacaniste. Et je voudrais préciser, avant de continuer, que déjà la semaine passée, j'ai dit qu'il y avait 3 types de totems. Et si on est d'accord, il faudrait qu'on soit d'accord là-dessus avant de continuer. Je précise que dans l'acanisme, nous distinguons 3 types de totems individuels que l'on est avec, fait partie de la réincarnation. Pour plus de clarification, chez les chrétiens ou chez les musulmans et autres, ils vont vous parler de l'ange gardien. Que chaque individu a son ange gardien. Il y a un qu'on a appelé ange Gabriel, ange Saint-Michel, tout cela. C'est ça le totem individuel.
pour qu'on se comprenne bien, pour que les gens ne... Parce que j'ai reçu trop de messages pour me demander qu'est-ce que c'était. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est avec. Il y a maintenant le totem familial qui est pour la famille et le totem communautaire qui est pour la communauté villageoise, nationale ou internationale. Donc, on est d'accord là-dessus et je reprécise encore que le totem, c'est juste notre correspondance, j'insiste, notre correspondance dans un autre règne, qui peut être règne animal, végétal ou minéral. Or, la question posée ce soir, c'est comment on obtient, quelles sont les conséquences et comment on le nourrit. Comment obtenir déjà? Je commence par là, comment obtenir? J'ai dit, si c'est le totem individuel, on est avec. Donc, on ne l'obtient pas la réincarnation et autres. Le totem familial, c'est l'initiation familiale. Quand on vous donne un nom, les noms chez nous ne sont pas donnés au hasard. Un nom a des significations. Un nom dit tout. On ne vous donne pas le nom au hasard. Chez nous, les noms, ça se donne par rapport au phénomène, par rapport à nos ancêtres, par rapport à nos amitiés, par rapport à ce qui se passe dans notre communauté. C'est comme cela que le totem familial se donne. Cette initiation. Le cordon ombilical, la poule de Dieu, tout cela, ça en fait partie. Alors, le totem communautaire, comment on l'obtient? On l'obtient par des activités communautaires. Qu'est-ce qui nous rassemble dans notre communauté? Qu'est-ce qui incarne vraiment la force de notre communauté? Voilà comment on l'obtient. Donc on l'obtient par la participation, en y participant, en tant qu'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as ton totem individuel, vous vous retrouvez chacun avec le sien, individuel, et c'est comme cela que vous constituez le collectif. La deuxième question, c'était quelles étaient les conséquences. Les conséquences, pour moi, je vais me focaliser plus sur les conséquences positives. Les conséquences positives, premièrement, on a ce qu'on appelle la projection. Vous pouvez vous projeter dans l'avenir. L'institution, nous parlons des inventions et tout ça. Parfois, l'inspiration vient de là. Alors, ça, c'est une des conséquences positives. Moi, on peut parler de la protection. Vous pouvez être protégé sans que vous ne sachiez, sans que vous ne vous rendez compte, mais vous êtes protégé. Un troisième, c'est le développement personnel. C'est-à-dire, quand vous savez, par exemple, comme Djibokas, qui sait que lui, son totem, c'est le lion, alors, pour son développement personnel, il s'arrange à se comporter ainsi. Même si le comportement s'impose à lui, il sait quel type de comportement avoir. C'est ça par rapport au développement personnel. Voilà ce que je peux donner comme conséquence. Parlant de nourrir, l'autre question c'était comment on le nourrit. Moi non, je ne crois pas qu'on puisse nourrir quelque chose qui n'est pas palpable. J'ai pu entendre quelqu'un dire l'autre jour sur le plateau que les gens nourrissaient le serpent avec les œufs, tout ça. Non. Il faut que ça soit clair. Si on vous parle d'un totem qu'il faut nourrir ou cela, ce n'est plus du totémisme. Ça, c'est du vampirisme. Il ne faut pas confondre le totémisme avec le vampirisme. Tous ceux qui utilisent les animaux pour faire du mal aux enfants des autres, pour faire du mal dans la communauté, ça, c'est pas le totémisme. Ça, c'est le vampirisme. Et nous, les Lakamis, nous combattons cela. Les sorciers Lakamis doivent combattre cela. Le vampirisme doit être éradiqué. Donc, franchement, arrêtez ça. Arrêtons d'exploiter l'énergie des autres, l'âme des autres. Il ne faut plus abuser des âmes des gens. Tous ceux qui vont vous dire on nourrit ceci, on a fait ceci, c'est faux. Archi faux. Ça, ce n'est plus du totémisme, ça, c'est du vampirisme. Qui réagit depuis Londres en tant que représentant bien sûr de l'ère culturelle de Glassfield, il a décrypté naturellement le totémisme et ses conséquences. Alors mon père, depuis l'entame de cette thématique, on n'a pas abordé la notion de fétiche. Alors avant de revenir sur le totémisme, est-ce qu'on peut nous présenter le fétiche dans sa globalité? Qu'est-ce qu'un fétiche? Un fétiche, c'est tout simplement, selon ma modeste compréhension, un objet auquel on accorde des pouvoirs magiques, des pouvoirs spirituels, des pouvoirs extraordinaires. Qui accorde à cet objet? L'être humain, auquel l'être, un fétiche, c'est
est un objet auquel l'être humain accorde une importance extraordinaire, lui accorde des pouvoirs mystiques, des pouvoirs spirituels, des pouvoirs politiques sur tous les plans, quoi. Ça veut dire que mes lunettes peuvent devenir un fétiche? Pour vous, ça dépend de vous. Ça dépend. Ça peut devenir une amulette, ça peut devenir fétiche pour vous, vos lunettes. Djiboka Sowona, vous qui avez déjà un totem, le roi de la forêt, le lion, avez-vous des fétiches aussi? Bien, je voudrais d'abord dire que pour une fois, je serai d'accord avec le prêtre catholique qui a donné une très bonne définition du mot fétiche. Parce que fétiche veut dire chose fabriquée, en laquelle on apporte une charge énergétique. Et cette charge est réelle. Et ce n'est pas le prêtre qui va me dire que la communion n'est pas un fétiche. Ah bon? Mais la communion, c'est un fétiche, puisqu'on vous dit que c'est le corps de Christ. Alors que c'est simplement de la farine avec de la levure. À partir du moment où la farine et de la levure deviennent le corps du Christ, ça devient un fétiche avec tout le pouvoir que cela renferme. C'est un miracle quand même. Ce n'est pas un miracle. Vous savez, l'extraordinaire pour l'ignorance appelle le miracle. L'ignorant appelle ce qu'il ne comprend pas le miracle. Et donc, le connaisseur, l'initié, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Pas à vous, c'est pas à vous que je parle à vos nombreux téléspectateurs. Que quand on parle de science occulte, ça veut simplement dire la connaissance du cachet. Et lorsque les chrétiens, par exemple, disent Amen, ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire oui, le cachet. Donc le prêtre a parfaitement raison. Le fétiche, c'est un objet dans lequel, avec notre connaissance transcendantale, on peut insérer de l'énergie. Et ce fétiche, cet objet devient un pouvoir. Il devient alors une arme. Quelques exemples patents, parce que le monde entier, à 1% est chrétien. Qu'est-ce que le serpent de Moïse? Un fétiche. Qu'est-ce que... Un totem ou un fétiche? Un fétiche. Un fétiche, parce que là, nous avons un objet qu'on appelle la canne. C'est un objet dans lequel un certain Jéhovah aurait chargé une quelconque énergie qui permettrait à M. Moïse de faire tout ce dont il a besoin. Vous avez M. Élie qui a un manteau qui peut tracer un pont sur un fleuve. C'est un fétiche parce qu'en fin de compte, un manteau, ce n'est qu'un vêtement. Comment est-ce qu'un vêtement peut me permettre de traverser une rivière? C'est parce qu'en ce vêtement, il y a une charge énergétique qui dépasse l'entendement de l'homme ordinaire. La sorcellerie. En réalité, on devrait appeler ça de la sorcellerie. Malheureusement, dans les sectes, parce que le christianisme est une secte, dans les sectes et dans les organisations ésotériques, on va maquiller ça tantôt avec le mot miracle, tantôt avec le mot science occulte. Et malheureusement, quand ça arrive à nous autres qui avons la peau, comme cette caméra, on va appeler ça de la sorcellerie, c'est-à-dire quelque chose qui est néfaste. Alors, Djiboka Sowona, pour continuer, vous nous avez dit, votre totem c'est le lion. Oui. Est-ce que vous avez également des fétiches? Mais bien entendu, vous ne pouvez pas gérer un royaume sans des armes. Je viens de vous dire qu'un fétiche est une arme. Vous avez combien de fétiches? Non, je ne vous le dirai pas. Parce que je voudrais vous signaler que la Russie ne vous dira jamais quel nombre d'armes secrètes ils ont, que les États-Unis ne vous diront jamais. Mais je vous dis que n'importe quel roi, n'importe quel chef traditionnel digne de ce nom, n'importe quel chef de regroupement, parce que là Dieu a parlé tout à l'heure, et c'est fantastique ce qu'il dit. Parce que oui, Ladji Toukam. Parce que qu'est-ce qu'un chef de groupement? C'est quelqu'un qui est le conservateur des fétiches de ce regroupement. C'est le défenseur de ce regroupement. Je vous ai dit ici en son temps que chez nous les Ekans, il y a plusieurs strates de pouvoir. Nous partons du Mbintoum pour passer aux Hommes-là. Nous partons du Hommes-là pour parler du Nji. Nous partons du Nji pour parler du Nomenji, qui veut dire encore le Ndjingang. Vous êtes un Ndjingang aussi? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le Ndjingang, c'est un Nomji. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la capacité de protection d'une communauté. Et donc, vous ne pouvez pas être chef traditionnel. Vous n'êtes chef de rien si vous ne pouvez pas protéger dont vous avez la gestion. Quand on parle du chef de l'État, la première responsabilité d'un chef de l'État, c'est de protéger ses populations. Il va les protéger avec quoi? Il lui faut des armes.
Ces armes peuvent être psychiques, elles peuvent être mécaniques. Et nous, dans la culture traditionnelle, nous utilisons des armes psychiques. Merci. Alors, docteur Etundi, très bel exposé de Njiboka Sowona, qui pour la première fois de l'histoire, il y a toujours une première fois, rejoint la piste de mon père Michael Abraham, curé de la paroisse de Mvan Cameroun à Yaoundé. Alors, il dit être dépositaire et détenteur de pas mal de fétiches. Il dit qu'il est un homme gay. Il dit qu'il est un grand mystique et qu'il ne saurait dévoiler ses fétiches de peur que l'ennemi l'atteigne. D'accord, nous sommes là dans une logique évidemment martiale. Ça signifie que l'homme se projette toujours comme l'adversaire d'autres adversaires, imaginaires ou réels. Et forcément, ça pose un problème du point de vue de la spiritualité, parce que dans le langage de la spiritualité la plus profonde, l'homme se définit d'abord comme son propre ennemi, comme son propre adversaire. Et le combat qu'il doit mener, c'est d'abord contre lui-même. Les victoires qu'il doit remporter, c'est sur lui-même, à savoir notamment sur son ego, qui lui fait voir des adversaires partout, des ennemis partout, et qui évidemment doit se protéger. Et il se projette même en plus comme le défenseur des autres. Ça signifie simplement une extension de l'ego, où après avoir réglé mon problème, je pense que je peux régler le problème des autres. Et nous, face à cela, nous attirons l'attention justement des chercheurs qui nous écoutent sur l'idée qu'il va falloir à un moment donné sortir de la logique antagoniste ou encore antagonique entre l'individu et ses semblables. Nous ne sommes pas ici sur Terre pour remporter des victoires. Ici, puisqu'on parlait de fétiches, nous disons... Oui, puisque nous parlons de fétiches. Et que les chrétiens ont des fétiches, et que le corps de Christ, la communion, c'est un fétiche. Non. On va dire quelque chose de très rapide, sans qu'on s'y attarde. Évidemment, quand vous entendez Njiboka parler, il est dans une logique d'exégèse littéraire, c'est-à-dire ou historique. Je prends la Bible, je lis et ce que je vois, je l'interprète. Et il le fait très bien parce qu'il démontre les limites de cette approche. C'est-à-dire qu'à écouter Njiboka, on comprend qu'effectivement, il faut passer à un autre niveau, puisqu'un livre sacré ne peut pas avoir autant de contradictions. Moi, j'aime Njiboka dans l'approche de déconstruction de l'approche littéraire, sauf que nous sommes là face à une littérature sacrée, ça signifie plein de symbolisme. Lorsqu'on parle par exemple du serpent, arriver à comprendre que tout homme, lorsqu'il naît, lorsque le fœtus se crée, on a déjà un serpent, ça signifie qu'on a une forme. Vous étiez serpent avant de devenir docteur Etundi? Oui. Vous dites? Vous étiez serpent avant? Non, mais on est tous des serpents. De ce point de vue, anatomiquement, lorsque l'homme naît, il commence comme une espèce de tétard. C'est ça qui se constitue d'abord, le reste vient après. Et lorsque vous voudrez comprendre le serpent de Moïse, le serpent d'Aaron et tout ce que vous voulez, il faudra le chercher au niveau de votre colonne vertébrale et de la force spinale qu'elle contient. Si nous voulons tenir le langage des mystères, sinon nous restons tous à cette approche superficielle qui n'aide personne. Nous sommes en train de dire... Ici, docteur Etundi, à vous comprendre, puisque mon père va réagir après la réaction du Gnostic, à vous comprendre ou à vous entendre parler, le peuple d'Israël n'a pas été sauvé physiquement par un serpent d'Aaron qui a été érigé physiquement par un homme appelé Moïse physiquement. Justement, il ne faut pas le comprendre comme ça. Voilà pourquoi il faut approfondir les études bibliques dans un sens ésotérique, pas dans un sens historique, ou simplement pour essayer de comprendre pourquoi ceci et cela, sinon la Bible devient incompréhensible. Moi, quand Njiboka parle, je me reconnais dans toute sa déconstruction. Seulement, moi, je ne me suis pas arrêté à ce niveau. J'ai essayé d'approfondir. Vous voulez dire qu'un Djingan est sur le chemin, qui n'a pas encore atteint la vitesse de croisière? Non, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Njiboka n'a jamais prétendu qu'il était chrétien. Non, je pense que lorsqu'il parle en déconstruisant la Bible, ce n'est pas pour revendiquer après le statut de chrétien. Ce n'est pas possible. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que, certes, à un certain niveau de l'initiation, les initiés devraient s'entendre. Ils devraient comprendre pourquoi tel dit ceci, pourquoi tel dit cela. Voilà pourquoi, lorsque Njiboka parle, je dis, au niveau littéral, je comprends parfaitement de quoi il parle. Connaissez-vous les amulettes?
Ben, les amulettes, les elles talismans existent partout. Sauf que, je voulais dire par rapport à ce que vous appeliez ici des fétiches. Un fétiche est un objet, effectivement, comme il l'a défini, chargé de quelque chose, c'est-à-dire un objet magnétisé et qui devient, j'allais dire, concentrateur d'un certain Voilà le fétiche de la gnose là-bas. Oui. Mais je vais vous dire une chose. Cela n'est valable que par rapport à une communauté donnée. Les gnostiques. Ben non, pas les gnostiques, mais je dis l'amulette, le fétiche est valable pour une communauté d'hommes. Une famille, un village, mais au-delà de ça, on pourrait dire sa prégnance devient tout à fait aléatoire. Sinon, lorsque les Blancs sont arrivés ici avec tous les fétiches que nous avions, nous aurions triomphé d'eux. Malheureusement, ça n'a pas suffi parce que, au-delà du fétiche, je dis la plus grande valeur sur Terre, c'est l'homme. Alors docteur Etundi, nous sommes dans les années 70, où des touristes américains arrivent au Cameroun et s'accaparent d'une magnifique statuette appelée la statuette à Fouacom. Il amène cette statuette aux États-Unis dans un musée, et le musée est détruit. Tout le musée est détruit la nuit. La statuette est renvoyée sous très forte escorte militaire sous l'air à Idjo. Connaissez-vous cette histoire? Oui, je connais cette histoire. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette statuette qui allait détruire tout un musée? C'est normal. C'est normal parce que cette statue n'est pas chez elle. Elle demande à s'exprimer dans son environnement d'origine. Et elle manifeste donc un pouvoir qui détruit l'environnement. Elle a dominé tous les autres pouvoirs. Oui, mais ça ne signifie pas qu'elle soit supérieure à l'environnement. C'est ça que je parle. Ça signifie simplement une espèce de révolte parce que la statue souhaite. Et lorsque vous entendez parler de fétiche, il y a forcément une relation qui se fait entre l'invisible de son sol natal et cette réalité matérielle. Ça signifie que vous ne voyez pas seulement le fétiche en question, vous devez voir tout le corpus social, tout le corpus anthropologique, vous devez y voir toute la charge karmique, familiale et clanique. Alors, docteur Etundi, si un fétiche a pu détruire tout un musée, si on associait 10, 100, 1000 fétiches, est-ce que ce ne serait pas l'hécatombe dans ces pays? Il y a aussi moyen de neutraliser le dit fétiche. C'est ça que vous... On est dans le registre de ce qu'on appelle au Cameroun man passe man. Ça signifie là, nous sommes Cameroun, États-Unis. Oui, je suis donc en train de vous dire qu'il y a le man passe man. Tu as un pouvoir aujourd'hui, tu trouves quelqu'un qui a un pouvoir supérieur et qui annihile votre pouvoir. Nous ne voulons justement pas inscrire nos téléspectateurs dans ce registre-là parce qu'ils seront soumis aux aléas. Il est question de construire une identité spirituelle grâce à laquelle vous venez à bout de tout, grâce à laquelle vous êtes une aide pour tout ce que vous rencontrez, grâce à laquelle vous vous élevez et élevez la communauté à laquelle vous appartenez, mais surtout l'humanité entière, parce qu'à l'heure actuelle, il n'est plus question d'être utile à une famille, il est question d'être utile à l'humanité. Ce que l'humanité attend actuellement, c'est des hommes qui sont capables de venir, on pourrait dire, en aide lorsque je suis camerounais. D'accord, nous sommes encore dans le fétichisme et on veut comprendre avec vous, docteur Etundi, on reviendra à vous, le temps de prendre la vie du gnostique, qui est votre cousin, puisque vous êtes aussi gnostique, entièrement à part ou à part entière. Non, moi je suis gnostique. Vous êtes gnostique. Bon, lui il est gnostique, vous êtes gnostique. Il est gnostique. D'accord. Alors, monsieur le gnostique, contre le gnostisme, il dit, le fétiche n'a véritablement rien à voir avec la spiritualité profonde. Mais on a même vu des évidences, la statuette à Fouacom qui a terrassé tout un musée aux États-Unis et est rentré au Cameroun sous très forte escorte militaire sous l'air à Idjo, notre premier président de la République. Alors la question que je pose, c'est celle de savoir si un fétiche peut faire autant de dégâts. Si on mettait 100 fétiches, 1000 fétiches, 2000 fétiches, est-ce qu'on ne serait pas une véritable puissance mondiale avec ces fétiches? C'est le gnostique. Merci Nathan. Je ne voudrais pas m'attarder sur cette question de fétiche. C'est la question que vous voulez poser avant de continuer. Justement, la définition du prêtre, elle est exacte, elle est pertinente, c'est comme ça, je ne peux rien ajouter. Mais sauf que là, ça n'intègre pas l'aspect psychologique. Parce que quand on parle déjà de la destruction, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Quand on détruit déjà. Si les fétiches sont là pour détruire, c'est pas bon. Justement, c'est pour ça qu'il y a trop de destruction là dehors, parce que justement les gens utilisent les fétiches uniquement pour faire du mal. Les élémentaux végétaux, animaux ne sont pas là pour détruire. C'est pour ça qu'on les appelle les anges innocents.
c'est des essences qui ont extrêmement compte des pouvoirs terribles et sont innocentes. C'est pour nous aider à évoluer ou à faire quelque chose de tellement... Vous travaillez avec des fétiches, j'ai vu vos fétiches. Nos fétiches? Vous travaillez avec des fétiches? Ou dans la gnose? Oui. Non, on ne travaille pas dans les fétiches. Et puis j'ai balayé ce que M. Ndi a dit tout à l'heure par rapport à l'onction, où il a voulu... balayer ce que le prêtre a dit par rapport au pain et au vin. Ici, ce n'est pas le fétiche. C'est que les atomes solaires sont concentrés sur ce pain et sur ce vin. Et à travers la transubstantiation. Et c'est que ces atomes... non, c'est que lorsque son chrétien, il donne ça à son chrétien, ces atomes christiques s'accumulent dans... pour l'éveil. Si on vous voit un peu dans un rétropédalage, alors vous êtes où? Contre ou pour les fétiches? Je ne suis pas contre les fétiches. Je vous ai dit à l'entrée que chacun est libre de faire comme bon lui semble à ce niveau-là. Mais si déjà on utilise ça dans le sens négatif pour détruire, là je suis contre. Mais si on utilise, parce que ça renferme certains pouvoirs, peut-être pour aider quelqu'un sur quelque chose, ce qu'on peut vérifier, c'est que ces fétiches ne peuvent pas aider quelqu'un à tuer l'ego, par exemple, à créer des facultés latentes à l'intérieur de nous. C'est pas possible. Or, c'est différent. Alors, avec, s'il me permet, avec le totémisme. Et là, je partage entièrement le point de vue de Ladji Toukam, oui. Dans ce sens. Parce que ici, nous, gnostiques, nous comprenons ici la valeur du totémisme. Et nous savons à quel point cet enseignement est fondamental. Parce que là, ça relève, ça implique, ça intègre... Vous êtes d'accord avec le totémisme? Oui, très bien. La rose croix, vous n'êtes pas d'accord avec le totémisme? Non, mais la rose croix, c'est la rose croix. C'est la gnose. Je vous parle de la gnose. Et il n'est pas gnostique, là, parlé tout à l'heure de la gnose. C'est pas ça, c'est pas la même chose. Vous n'êtes pas frère? Non, on n'est pas, nous ne sommes pas. Et je vais dire ici... c'est des principes fondamentaux de l'occultisme. Il ne s'agit pas ici de l'occultisme bon marché ou bien du pseudo-occultisme, parce que quelqu'un qui se prononce contre le totémisme ne sait absolument rien. Le Christian nommé Docteur Etundi est contre l'occultisme. Il est contre, non, mais ce n'est que très normal, parce qu'au jardin d'enfants, on ne peut pas enseigner certaines choses, c'est très normal. Dans certaines tribus, dans certaines tribus... Docteur Etundi serait au jardin d'enfants? Oui, bien sûr, où on vénère le totémisme ici, tout simplement parce que c'est les élémentaux végétaux, ça peut être les élémentaux végétaux ou animaux qui aident cette tribu, parce que cet élémental a aidé, a donné beaucoup de résultats en matière d'aide à cette tribu. Pour quel que soit... Non, n'est rien pas sur ce que vous ne maîtrisez pas, chef. Bon, d'accord, vous êtes libre, ne pleurez pas. Beaucoup de foules, ça a aidé, soit au niveau de la médecine, soit au niveau même de la protection. Regardez nos villages maintenant, on n'a pas le totem, justement, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Parce que ça a obéi à un certain nombre de choses, de certaines vertus, pour notre protection, et que ça régule le comportement. Les gens se comportent bizarrement négativement aujourd'hui parce qu'il n'y a pas un totem là aujourd'hui régulé qui sanctionne. Les prêtres totémistes, ils savent. Les prêtres totémistes? Oui, ils savent clairement que ils connaissent le karma, ils connaissent la réincarnation et ils savent que lorsqu'un l'être humain agit mal, il est sujet de la loi de karma. Et je vais vous dire ceci. On ne doit pas voir seulement l'arbre. Nathan a présenté l'arbre tout à l'heure ici, ou bien l'animal. Ce n'est pas ça qui importe. Ce n'est pas l'arbre qui est positionné là, ou bien l'animal que nous voyons. Il y a l'âme, ce qui est de fondamental sur cet arbre. C'est l'âme, c'est ça. C'est ça, la conscience. Vous êtes en train de donner des leçons à Docteur Etundi? La conscience, voilà, la conscience élémentale. Parce que quand le totem est un animal, est un élémental végétal, comme vous voyez, on grave des figures humaines sur
l'espèce de cet arbre. Et en retour, c'est des pouvoirs, en retour, c'est la conscience élémentale ici. C'est la même conscience, ce sont ces élémentaux que Paracelse faisait des miracles de guérison. Avec ces élémentaux, on peut guérir même quelqu'un qui est aux États-Unis comme vous, madame. C'est comme ça. Donc ne voyons pas seulement l'arbre qui est là, ou bien l'animal qui est là, mais la conscience, l'âme qui est contenue. C'est ça qui est fondamental. Alors, Jean-Maître Brana, le gnostique tire à boulet rouge sur tout le monde. Il n'a pas d'amis sur le plateau. Mais il rejoint quand même Djiboka Sowona en faisant comprendre que lui, il est pour le totémisme. En France, je ne sais pas si c'est très prétentieux, mais c'est pourquoi il a dit. Merci bien, Nathan. Donnez-moi un peu de temps. Je vais éclairer nos téléspectateurs et nos jeunes qui sont sur le chemin de l'aventure spirituelle. Déjà, pour répondre à notre frère, gnostique, je vais dire un mot. Premièrement, quand j'ai parlé tout à l'heure, il m'a fait cas en parlant d'humilité. Je vais corriger ici. Qu'un être humain, dans ses insécurités, ne vous permette jamais de ne pas briller votre lumière. Je suis Maître Brana. Je connais ce que je connais. J'ai atteint la 6e sphère cosmique. Ça veut dire que dans ma sphère, il n'y a plus de dualité. Et M. Tundi et moi... C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Et bien évidemment, la seule raison pour laquelle je suis sur ce plateau, c'est pour équilibrer le plateau. Ça veut dire, c'est pour pouvoir transmuter toute énergie qui peut déséquilibrer afin que notre peuple puisse venir à la lumière. Alors, je continue, je vais éclairer, je vais vous dire pourquoi. Quand on connaît ce qu'on est allé chercher quelque part, on sort de là. S'il est encore gnostique et il enseigne encore pour la cause de quelqu'un, d'un maître qui a écrit le gnosticisme, c'est qu'il est encore à l'école. C'est qu'il est encore à l'école. Un. Et de deux, quand il parle de notre frère, on dit dans la spiritualité, un homme élevé ne parle jamais des autres et ne diminue jamais les autres. Et pour le peu, ceux qui me connaissent, ils vont vous dire qu'au début, quand j'étais encore dans cette histoire de totémisme, d'emblème, pour pouvoir me connaître, je parlais des autres, je parlais de la christianité qui était moi-même. Mais quand je suis dans les sphères, tout le monde vous dira, je ne parle que de l'amour inconditionnel. Et je ne pourrai jamais donner l'essence d'un être humain à lui. Ça ne se fait pas. Et c'est déjà une preuve qu'on a des insécurités ou qu'on est en arrière. J'ai donc donné 2 raisons pour lesquelles personne ici, ou monsieur le gnostique, ne peut pas se permettre de donner une leçon à monsieur, lui, puisque lui-même il est encore élève d'un maître. Quand on devient maître, naturellement, on puise des hautes sphères cosmiques et on apporte aux autres. C'est pour ça qu'on s'élève. Ça, c'est un. De deux, je vais dire aux téléspectateurs que le but pour lequel vous vous élevez, c'est pour que vous n'ayez plus à avoir au totémisme, aux emblèmes, etc. Et vous, généralement, on passe par là. Au fétiche, généralement, on passe par là. Parce que pendant qu'on cherche ce qu'on veut voir, et il faut donc toucher. Alors, moi, dans mon élévation, quand j'étais encore il y a 4 ans, 5 ans, avant que je n'aie mon élévation en 2017, je cherchais encore à quoi ressembler. Et j'ai, par exemple, pris l'emblème de l'aigle. Aujourd'hui, dans mon état où je suis, je n'ai besoin de rien. J'avais même une table de tel, j'avais beaucoup de choses. Et il me fallait méditer. Vous avez un sanctum chez vous? Un sanctum chez moi, matin, midi, soir. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de rien. Je me suis fusionné à ma étincelle divine et je n'ai plus besoin de rien. Je suis. Je suis ce que je suis. Je suis. Et je n'ai besoin de rien. Et tout ce que je vois, je respecte. Car toutes ces choses-là doivent être là. Parce que les 7 dimensions divines, si pendant que je suis, j'ai eu la grâce d'être là, et je m'en vante. Parce que quand Dieu l'a dit dans votre Bible, si vous me régnez dans le monde, je vous régnerai. Je suis. Lui, là, quand même, et son totem, et ses fétiches. Oui. Et alors, maintenant, je parle de fétiches. Je vais donc arriver là. Comme on parlait tout à l'heure de la communion, je suis d'accord. La communion est un fétiche de par la définition du Père lui-même et de par ce qui est dans notre Bible. Dans le sanctum, quelqu'un peut avoir un verre. Quand j'étais encore, j'avais mes trucs, j'avais souvent mon bâton et j'avais souvent une boîte et une boule de terre, comment on appelle ça encore? Une boule de cristal. Les cristals. Et dans laquelle j'avais concentré beaucoup d'énergie et je l'ai consacré, je l'ai sanctifié et tout le temps, j'étais toujours concentré, je dormais avec ça pour que cela me connaisse parfaitement et ça me reflète à moi mes énergies. Ça avait des effets positifs? Ça avait des effets positifs, puisque tout ce que je lui disais ou tout ce que je lui parlais, c'était positif. C'est d'ailleurs même ça qui m'a... je le nourrissais d'amour inconditionnel, je le nourrissais d'abondance, je le nourrissais d'élévation et c'est ce que ça m'a donné. Alors, la communion à l'église catholique, l'imagerie de Jésus comme homme blanc, l'imagerie de Marie sont des fétiches. Ah bon? Car ça a été nourri. Qui nourrit les fétiches?
dans l'église catholique, c'est les brebis, c'est les fidèles, c'est les brebis à force tous les jours qui nourrissent le pape. Comment ça se passe pour nourrir ces fétiches? Voilà, cette image quand le prêtre dit à la fin du repas ou bien au début, à la fin on prie, on dit au nom de cette sainte communion et machin, les gens disent Amen. Ils viennent d'accepter que ce que le prêtre a dit de cette communion, ils l'ont nourri d'énergie. L'énergie c'est la parole, c'est la pensée, c'est la loi hermétique de mentalisme. Je l'enseigne. C'est la loi, la première loi spirituelle, la loi hermétique de mentalisme qui est une loi, un pouvoir de création. Et ça qu'on crée tous les jours. Les téléspectateurs qui nous regardent, qu'ils le veulent ou pas, consciemment ou inconsciemment, tous les jours, ils nourrissent et ils consentent à des choses qu'ils ne veulent pas. Étant donc ignorants, ils ne se rendent donc pas compte pourquoi physiquement ils ont des retours tels que cela est. Une preuve claire, si tu n'es pas initié, ça veut dire qu'on ne t'a pas appris les 7 lois hermétiques, qui est donc ce que Jésus dans la Bible appelait « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Mais dans l'église, on t'apprend tous les principes spirituels, à savoir, et qui pour moi, comme j'ai toujours dit, l'église est parfaite. Elle est une théorie de la spiritualité. Elle enseigne... Vous estimez que mon père utiliserait des fétiches inconsciemment? Non, même c'est pas inconsciemment. Le père sait. Là, maintenant, il a défini. Il est là. S'il va vous répondre tout à l'heure, que même s'il refuse, et je ne crois pas qu'il va le faire, de détourner le mot, mais c'est ça la vérité. On a les fétiches partout. Nos draps, tu dors sur le même matelas pendant 4 ans, selon ce que tu dis à ton matelas, ou quand tu te couches, les paroles que tu parles mentalement, sans te rendre compte, tu es en train de consacrer ton matelas. Voilà pourquoi on dit souvent, n'achetez pas les matelas qui sont déjà vieux. N'achetez pas la friperie, car ça porte les énergies de celui qui l'ont porté. Alors maintenant, dans le cas du fétichisme, celui qui connaît qui il est, peut prendre son téléphone, les bâtons magiques que nos praticiens ont, les cannes, c'est toi qui le consacres en répétant à cela, en le frottant à toi, en disant des mots à cela. Maintenant, pour l'Afrique, pourquoi on souffre? C'est que généralement, peut-être on ne nous a pas appris, ou comme je le sais, parce que maintenant que je suis ici, je donne l'amour inconditionnel aux gens, beaucoup de gens sont surpris. Ils ne sont pas habitués. Et moi aussi, je ne le savais pas il y a 10 ans. Je ne connaissais pas les mots amour inconditionnel, je ne connaissais pas l'amour, le respect, un respect inouï. Je ne le savais pas. Et donc, je vais finir, je vais chuter, je vous en prie. Et donc, nos cannes, peut-être nos pères ou nos magiciens ou encore nos occultistes ne nourrissent pas assez leur canne ou leur fétiche d'énergie très élevée. Dans le sens, par exemple, que chez moi, tout ce qui est chez moi et dans ma maison, mes nièces et tout ça, il n'y a que l'amour inconditionnel. Tu es la meilleure, tu es abondance, tu es pureté. Princesse, tu vas où? Allez, fais un parfait voyage. Ben, on remarque qu'on est habillé en blanc, c'est le symbole même de la pureté. Bien évidemment, c'est ce que j'incarne. Et donc, pour conclure, Nathan, je veux que nos téléspectateurs sachent que tout ce à quoi tu consens, volontairement, en parole ou en pensée, tu es en train de nourrir cela de l'énergie. C'est nous qui nourrissons le pape de l'énergie, de la puissance qu'il a. C'est nous qui nourrissons la communion. C'est nous qui nourrissons quoi que ce soit. Et donc, celui qui connaît qui il est, choisit donc ce qu'il va nourrir, il le consacre, il le sanctifie et il le porte donc étant comme tel. Et cette chose-là agit donc pour elle comme il l'a consacré. Merci. Voilà. Alors, mon père, des révélations foudroyantes, des révélations fracassantes. Au quotidien, vous chargez ce pain qui devient forcément la chair de Jésus. Et bien sûr, ce vin qui devient le sang de Jésus. Maître Branham, Djibokas, nous font comprendre que vous êtes dans un stratagème savamment huilé pour continuer de nourrir ce champ de force qui nous vient de l'autre côté. C'est tout à fait normal et possible que chacun dise ce qu'il pense et comme il conçoit aussi un certain nombre de réalités. Je dirais 2 choses. La première sur la Bible, la deuxième sur la communion. En ce qui concerne la première partie de mon intervention, la Bible. Alors, je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises que la Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de théologie. C'est un livre d'église, écrite pour l'église et par l'église. Et il faut être membre de l'église pour prétendre la comprendre. La compréhension de la Bible ne relève pas d'une science infuse. Je souhaite que nous prenions du temps pour faire des études bibliques afin de mieux l'interpréter, la Bible. Mon père, je vous en prie. J'ai fait 4 ans de métaphysique, de mysticisme chrétien et j'ai mon diplôme ici à Unity of Washington, qui est une structure spirituelle qui enseigne le mysticisme et l'ésotérisme chrétien. Je lis ici mon certificat qui dit que j'ai passé avec bravoure 4 ans de leadership spirituel dans la méditation, la métaphysique, le mysticisme chrétien, etc.
en 4 ans. J'interprète toute la Bible, toutes les métaphores bibliques, de A à Z. Merci. Et donc, j'adore les chrétiens, car c'est une partie de la spiritualité. Et il faut commencer par là, avec les principes divins, après d'entrer dans la spiritualité, qui est la pratique et la connaissance. Merci pour ces précisions. C'est pour cela que mon père, ce plateau reste suffisamment élitiste. Et on n'a que les meilleurs sur ce plateau. Je m'excuse, mon père. Alors, mon père. En ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas bibliste ni exégète, parce que l'exégèse de la Bible, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'intelligence, et beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour pouvoir comprendre la Bible. Et vous avez par exemple l'école biblique et archéologique de Jérusalem, qui est francophone d'ailleurs. Il y a Biblicum à Rome. Ce sont des grandes écoles. Bon, je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit en ce qui concerne la Bible, comment est-ce que nous devrions fonctionner. Bon, donc, on croit toujours la comprendre. Dit que la communion est un fétiche, ça amène maintenant, je passe à la deuxième articulation de mon intervention concernant la communion. Au commencement était le Verbe était Dieu, le Verbe était avec Dieu, et tout ce qui s'est fait par le Verbe. Rien de ce qui existe ne s'est fait sans le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Si on ne comprend même pas d'abord qui est Jésus, on aurait du mal à comprendre la communion. Je commence par là. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. C'est l'invisible qui s'est rendu visible dans la personne de Jésus. Et c'est Jésus-là, quand il entre dans l'histoire de l'humanité, il va maintenant instituer 7 sacrements. Qu'est-ce qu'un sacrement? C'est un signe visible, sensible, institué par le Christ pour produire ou augmenter en nous la grâce. L'Eucharistie, la communion, est le sacrement à travers lequel Jésus reste présent au milieu du peuple de Dieu à travers les simples et humbles espèces du pain et du vin. La parole de Jésus n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Nous avons 7 sacrements. Les 3 premiers sont des sacrements d'initiation chrétienne. Nous avons le baptême qui nous ouvre la porte des autres sacrements. Nous avons la confirmation où nous confirmons notre adhésion à la doctrine du Christ. Et puis nous avons comme 3e sacrement d'initiation chrétienne l'Eucharistie, dont il est question ici. Donc, la communion, lorsque nous la donnons, ce n'est pas le fruit de la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. La parole qui change le pain en corps du Christ. Ce n'est pas un fétiche, c'est le corps du Christ, c'est Dieu. Ici, là, nous sommes dans un autre registre. Et nous mélangeons tout. Nous mélangeons tout. Il faudrait que des uns et des autres soient... Mon père, je vais un peu vous reposer une question. Moi, j'ai assisté, vous savez, je suis très curieux d'ailleurs, j'étais à une célébration, un deuil, où le prêtre a fini de faire ce qu'il sait bien faire, et c'était magnifique. Il a dit aux vieillards de cette communauté, nous étions bien sûr chez mes frères Eton, que celui qui sait qu'il est compliqué, qu'il ne vienne pas toucher ce corps de Christ. Il y a un papa qui s'est levé, il est allé, il a pris la communion, au lieu de mettre à la bouche, il a distrait le prêtre, il a caché. Le sang, c'est devenu le sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve d'abord que c'est rocambolesque l'histoire que vous racontez. Le corps du Christ n'est pas là. Le Christ ne perd pas des miracles pour impressionner des gens, ni pour sanctionner des gens. Le corps du Christ, c'est pour la sanctification des âmes. C'est pour aider les hommes à pouvoir s'élever. Ce n'est pas le vin qui devient du sang, bon, ça quand même. Ce que vous racontez, je ne peux pas dire que je suis d'accord avec vous. Souffrez que je vous dise que d'abord je suis surpris qu'un prêtre puisse tenir un tel langage. Ce n'est pas, d'après la théologie que j'ai apprise, pas un langage qui cadre avec les attributions, la déontologie des prêtres, pour commencer. C'est-à-dire, celui qui n'est pas compliqué, non, le prêtre n'est pas là pour juger. Celui qui n'est pas préparé pour recevoir le corps de Christ ne vient pas. Oui, parce que je vous connais dans ce village. Celui qui doit recevoir, qui veut recevoir le corps du Christ, qui veut accueillir Dieu, qui veut ouvrir les portes de sa vie à Dieu, c'est. Le prêtre n'a pas besoin de le dire en public. Quand on participe à une célébration eucharistique, on s'est préparé. Et on ne va pas à l'improviste. Et ce n'est pas le lieu où... On est mystiquement préparé. Voilà, je crois qu'on est préparé spirituellement à recevoir le bon Dieu. Ce n'est pas le lieu pour que le prêtre tienne un langage qui ne cadre pas avec la célébration eucharistique. Donc, que le corps du Christ se soit transformé en sang,
Mais ce sont des histoires que je ne pourrais pas... C'est du vécu, hein? C'est du vécu. Oui, vous l'avez vécu. Oui. Et moi, j'aurais du mal à accepter cela. Je ne pense pas que le corps du Christ, la communion que nous donnons aux fidèles, puisse se transformer en sang parce que quelqu'un l'a mise dans la poche. Du moins, quelqu'un qui met la communion dans la poche procède à ce qu'on appelle la profanation du Saint-Corps du Christ. Ce qui n'est pas accepté. C'est un péché. Et ça nécessite une certaine réparation. Mais maintenant que ça sorte du sang, je crois que c'était peut-être autre chose. Ce n'était pas la communion. Merci. Alors, Ndiboka Sowona, une histoire part au Cameroun, une histoire vécue d'ailleurs. Maître Brana a eu... je vois qu'il y a un front qui s'est formé là. Ndiboka, Maître Brana, vous formez bien sûr un très beau duo. Alors, une histoire vraie, une histoire vécue. Mais l'abbé dit que c'est quand même... c'est pas possible. Maître Brana et moi, nous ne formons aucun Dieu. C'est la vérité qui s'unit. C'est la vérité qui s'épanche. C'est la vérité qui s'illumine. Nous ne formons aucun Dieu parce que je ne suis l'ami de personne. Je suis l'ami de la seule vérité. Ceci dit, vous réalisez réellement ici que le prêtre est dans un discours de délation et de distraction. Parce qu'il faut qu'il assume les actes de ses collègues. C'est aussi ça de la spiritualité. Vous ne pouvez pas venir dans un plateau de télévision et prétendre que les autres prêtres sont faux. Parce que c'est ce que vous dit que c'est pas ça ne rentre pas dans les arcanes. Mais ça veut dire que ce prêtre est faux. Ça veut dire que ce prêtre est faux et que seul lui est vrai. Revenons à l'essentiel. Il est clair. Je dis, vous savez, on peut fuir et prétendre quand on est coincé que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Vous savez ce que l'arche d'Israël est partie faire dans le pays des Philistins? Eh bien, l'arche d'Israël a détruit Dagon, le dieu des Philistins, en petits morceaux, au point où les Philistins, selon le paradigme biblique, étaient obligés de supplier les Hébreux de revenir prendre leur arche. Or, qu'est-ce que c'était? C'était une case matérialisée en bois. C'est du bois de Sittim. Alors, qu'on ne vienne pas nous chanter, vous savez, moi je ne viens pas ici pour distraire les gens. Je pense que nous venons ici et je pensais que c'est aussi la position du prêtre, c'est d'essayer d'apporter la lumière à notre peuple. Non pas pour qu'ils deviennent des chrétiens ou de ceci ou de cela, mais pour que chacun puisse avoir la capacité de choisir la voie à choisir, pour que les gens puissent être suffisamment libres. Vous confirmez donc que la Bible et les prédécesseurs de Jésus-Christ n'ont utilisé que des fétiches dans leurs multiples combats. Mais la Bible est un livre de fétiches. Si vous me donniez le temps, je peux citer les fétiches de la Bible d'à partir d'aujourd'hui jusqu'à dans 2 semaines. La Bible est un livre de fétiches. Regardez le fonctionnement de M. Moïse. Mais vous voyez, quand ils sont coincés, comment dire, ce n'est pas de l'histoire. Je voudrais d'abord dire, on me dit, écoutez messieurs, vous ne pouvez pas parce que vous voyez, vous êtes le premier à vouloir le faire, la tradition. Mais la tradition, c'est qui? La tradition, c'est quelqu'un qui un jour a eu l'illumination et l'a révélé aux autres. Et c'est devenu alors traditionnel. Et nous, dans le cercle initiatique, nous évoluons avec 3 strates. 1. Premièrement, nous sommes dans le cadre de la formation, de l'instruction. Deuxièmement, nous sommes dans le cadre de l'illumination. C'est-à-dire que de l'éveil spirituel, avant d'engager réellement ce qui est appelé vulgairement l'initiation. Par conséquent, lorsqu'on atteint l'illumination, on a donc la capacité de comprendre, parce qu'on peut voir ça comme à l'œil nu, ce que l'homme du commun ne comprend pas. Avant de passer la parole à Dr Etundi, est-ce qu'on peut donc établir un rapport ou une corrélation entre totem fétiche et même le culte des ancêtres? Bien, nous devons dire, il faut être honnête, parce que moi je veux être honnête. Allez-y. Le culte des ancêtres est totémique, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Le culte des ancêtres est totémique, parce que lorsqu'on parle de la genèse des mondes, chaque peuple a le droit d'imaginer comment le monde s'est formé. Et donc, traditionnellement, tous les peuples sont totémiques.
Maintenant, avec l'évolution de la connaissance, parce que la connaissance, on ne l'atteint pas, on la poursuit. Avec l'évolution de la connaissance, on peut dégager les incohérences de ce que nous pensions vrai. Et je ne prétends pas, contrairement à ce que certains pensent, que l'Afrique est sur la base du tout vrai. Non, je ne prétends pas cela. Ce que je refuse qu'on prétende, c'est que l'Afrique est sur la base du tout faux. Parce que tous les peuples du monde ont une cosmogonie. Comment est-ce qu'ils conçoivent la genèse du monde ou des mondes? À partir de cet instant, nous allons voir un trait commun. C'est que tous les peuples gèrent le totémisme. C'est quoi Jéhovah? Mais c'est un totem. C'est vous qui le dites? Non, ce n'est pas moi qui le dis. Et je le dis cependant. Il n'y a personne sur la terre qui peut démontrer que Jéhovah n'est pas un totem. Qui l'a vu? Qui a vu Allah? Personne n'a vu ses maîtres. C'est des entités imaginaires dans lesquelles nous chargeons nous-mêmes des énergies. C'est donc des totems. D'ailleurs, vos propos vous engagent au dernier jour. Bien entendu, il n'y a pas de dernier jour pour vous dire. Maintenant, vous devez comprendre que ces totems riment avec emblème. C'est absolument faux. L'emblème est une représentation imagée du totem ou alors du fétiche. Regardez le Cameroun, dont je suis originaire. Mais il n'y a pas une ville au Cameroun où il n'y a pas un lion représenté quelque part. Personne ne se pose la question pourquoi. Pourquoi ce n'est pas un chat? Pourquoi ce n'est pas une panthère? Nous devons reconnaître que le lion est notre totem. Mais là, dans la représentation que vous voyez là, c'est l'emblème. Ce n'est pas le totem en soi là-bas, c'est l'emblème. L'emblème est une représentation imagée du totem ou bien du fétiche. C'est-à-dire la force qui régit une communauté, un individu ou un regroupement de communautés, on va donc l'appeler une emblème. Chargé ou pas? L'emblème n'est pas chargé. J'ai dit que l'emblème est une représentation imagée. C'est le totem ou alors le fétiche qui sont chargés. Si la possibilité nous est donnée, dans les petits moments qui vont nous rester, nous allons montrer comment est-ce qu'on charge un totem. C'est même une question à l'ordre du jour. Alors, docteur Etouni, rappelez au testateur que l'émission est interactive et le numéro qui s'affiche au bas du petit écran vous sert de passerelle pour donner vos avis uniquement par courriel. Et n'hésitez pas également de vous abonner sur la chaîne YouTube King Nathan Amogo pour revivre les temps forts de cette grosse production. Alors, docteur Etouni, vous êtes encore à l'école maternelle, à la maternelle. C'est-à-dire que vous ne comprenez ni le totémisme, ni le fétichisme. C'est quand même curieux. Oui, disons que j'assume. Je voudrais assumer ici ce qu'on appelle l'école maternelle, parce que dans l'ésotérisme chrétien, effectivement, il est recommandé de revenir comme de petits-enfants. Petits-enfants dans l'idée que on me dit qu'il y a un totem qui doit satelliser la conscience des individus d'une communauté, et ça signifie un embrigadement des consciences qui sont finalement régies par une entité qui les dépasse et qui contrôle leur libre arbitre, qui contrôle leur volonté et qui contrôle leur destin. Et ça nous pose un problème du point de vue spirituel, parce que ce qu'on recherche en spiritualité, c'est justement la libération. Libération de toutes ces chaînes qui sont familiales, qui sont ancestrales, qui sont karmiques, qui sont du domaine que l'homme n'a pas forcément choisi. Il est question que l'homme vive la vie qu'il se définit et non la vie qu'une entité, quelle qu'elle soit, définie. Et c'est à ce niveau que, justement, le langage de la rose-croix est un langage parfaitement iconoclaste. Est-ce que la rose-croix n'est pas votre totem? Est-ce que la croix ou la rose n'est pas votre totem? Non, la croix c'est, vous savez, la croix symbolise tout le monde. Qu'est-ce qui est votre fétiche? Tout le monde est une croix. Et ce que je voulais dire au niveau des fétiches, c'est qu'en réalité, le pouvoir qui est donné à l'homme de magnétiser des objets, en fait, c'est le pouvoir qui lui est donné de se sanctifier lui-même. Parce que c'est notre corps qui est le temple. S'il y a un travail à faire, ce n'est pas sur un objet extérieur à soi.
il y a là une déperdition en termes d'énergie sacrée. Alors, docteur Etundi, dans cette déperdition ou bien dans cette dispersion de cette énergie sacrée, on évoquait déjà la semaine dernière le mode opératoire de nourrir un totem. Comment nourrit-on un totem de Et c'est les conséquences concrète? Voilà, c'est les conséquences de cette relation incestueuse, de cette relation perverse entre un individu et soit un animal, soit une plante. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de nourrir, vous êtes exposé aux vicissitudes que vous vivez vous-même, mais aussi que vit votre totem. Ça signifie que lorsque votre serpent totémique se déplace dans le village et qu'il est aperçu par un individu quelconque et que cet individu entreprend de le tuer, vous êtes en difficulté, vous êtes en danger de mort. Ah bon? Alors que vous n'avez rien fait. Vous voilà donc exposé aux balades d'un totem. Je veux bien croire que ce soit la correspondance de ce que vous êtes, mais ça devient vous-même. Ça devient vous-même et vos sorts sont liés. Et c'est ce que nous, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est quand même les dangers du totémisme. On a dit beaucoup de choses, mais j'ai lu le thème d'aujourd'hui. Fétichisme, totémisme, les dangers. La démarche est voilà. Et dans ces démarches-là, je suis en train de vous dire que le totem est nourri essentiellement des forces ancestrales. Ça, lorsque vous voyez un totem, il faut immédiatement voir l'ancestralité. Il y a ce que Carl Jung appelle l'archétype, ce qu'on pourrait appeler les dominations dans la Bible. Il existe des entités qui peuvent effectivement, grâce à notre bon vouloir, grâce au travail que nous faisons, à la magnétisation que nous faisons, je vais donner un nom, hein. Rudolf Steiner les appelle une force, un esprit arimanique, peut justement aller habiter dans un objet. Et cet objet ne devient plus seulement ce que vous avez décidé d'en faire. Mais il y a un esprit, une entité qui va maintenant habiter cet objet. Et désormais, cette entité, ce n'est plus seulement ce que vous en avez fait. Cette entité vous contrôle. Parce que vous êtes carrément son créateur. Et ça devient comme avec Frankenstein. Ça signifie que vous avez créé quelque chose que vous n'arrivez plus à contrôler. Alors, vous avez parlé des œufs la semaine dernière. Oui, en dehors des œufs, les totems se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent, quand c'est le serpent, et je vous parle du vécu. Allez-y. Bon, on peut nier, comme j'ai entendu l'Adier de Londres. Moi, je dis qu'il est un expatrié. Peut-être qu'il a perdu le contact avec la réalité africaine. Mais ici, nous voyons des totems serpents qui sont nourris par leur maître avec des œufs et de l'eau qu'on va déposer. Après quelque temps, vous voyez que le récipient s'est vidé parce que l'entité est venue boire de cette eau. C'est très physique. L'entité, lorsqu'on parle de totem en Afrique, je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs parce que l'Afrique n'a pas inventé le totémisme. Je l'ai entendu tout à l'heure, j'étais très content de ce que disait Ndjibokas, parce qu'effectivement, le totémisme n'est pas une propriété africaine. Le totémisme existe dans toutes les traditions mondiales. Et le mot totem même n'est pas d'origine africaine, il est d'origine nord-américaine. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'en avons pas le monopole. Nous n'essayons pas ici de créer un totémisme qui soit seulement africain. Nous sommes en train de dire que lorsque vous investissez un objet, un animal d'un certain pouvoir, à un moment donné, vous n'en avez plus le contrôle. C'est lui qui prend le contrôle sur vous. En dehors des œufs, on peut encore avoir quoi comme nourriture pour ces totems? Il existe des plantes très particulières que vous devez donner à ce totem-là et que vous déposez à des endroits précis. Dans le clan, on sait ce qu'on fait. On sait là où on dépose ces objets. Et lorsqu'à un certain moment, on veut même procéder à certains rituels, on chasse femmes et enfants. Oula. Oui, on chasse femmes et enfants parce qu'effectivement, la communauté va se réunir, va en quelque sorte communier avec le totem. Et ce totem n'a rien d'autre qu'une forme physique, même si on peut appeler une forme illusoire, mais elle est là. S'il s'agit d'un lion, il y a un lion. Est-ce qu'une illusion peut boire de l'eau et consommer des œufs? Voilà, ce n'est donc pas ça. Et moi, je vous dis, nous sommes en Afrique. Hein, et quand on parle de totem en Afrique, ne restons pas à Yaoundé, ne restons pas ici au niveau du plateau de télévision. Lorsqu'on parle de totem, par exemple, dans les pays qui ont conservé leur tradition, comme si vous allez chez les anglophones, si vous allez chez les anglophones, Nathan, lorsqu'on vous parle du totem, s'il y a des obsèques, à un moment, on vous dit de ne plus sortir
de vos cases. Parce que les totems vont défiler dans le village. Non mais attendez, non mais nous le savons bien, donc en réalité, soit on se voile la face, soit on joue à, je sais pas, on fait de la diversion. Mais le totem... Au cœur des mystères, la vérité est le totem ici en Afrique est une réalité physique palpable. Qu'est-ce qui peut donc arriver à celui qui sort et qui n'a pas respecté naturellement les recommandations? La mort. La mort. D'accord. Maître Bernard veut faire mot avant de passer la parole. Oui, mon père. Oui, si tu me dis que le totem peut aussi consommer de la chair humaine. Ah bon? C'est pour cela que dans le cadre de la sorcellerie, il y a des gens qui meurent et on accuse un groupe de personnes. Ce groupe-là a mangé celui qui est mort avec quoi? C'est leur totem qui a mangé la personne. Maître Bernard? À rajouter juste pour dire que, parce que comme je l'ai dit, moi je ne suis là que pour éclairer parce que j'ai vécu tout cela et je suis passé par là. J'ai passé 15 ans de ma vie par exemple. Vous avez nourri des totems? Non, non, je suis passé par vivre mentalement pendant 15 ans à croire qu'on me mangeait, à accepter en moi qu'on me mangeait nuit et jour et je rêvais nuit et jour qu'on me mange, qu'on me poursuit. Mais je vais vous dire une vérité. Personne ne me mangeait. Ce que vous ne voulez pas ne vous arrive pas. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous consentez, consentif, ça veut dire le français parfois me parle, ayant fait longtemps dans l'anglais. Alors, ce que vous ne voulez pas, ne consentez pas. Ça veut dire qu'un clan se réunit, on décide de nourrir un totem, le totem du clan. Vous ne voulez pas faire partie de cela, tout comme à l'église. Ce que vous la parole, le prêtre l'a dit tout à l'heure, dans votre Bible, il est écrit dans Jean 1, au commencement était la parole était Dieu, Dieu était la lumière était la vie. La parole est en chacun de nous. Dans la Genèse 1, 26, il est écrit, Dieu vous créa à son image et à sa ressemblance. Il n'y a rien d'autre nulle part autre que cette énergie qui est dans votre bouche. Et avec ça, vous créez la mort, vous créez la vie, vous créez le mal, vous créez le bien. Ça veut dire que vous consentez avec ça et vous pouvez déconsentir. Est-ce qu'il est possible de créer dans nos propres totems? Oui, justement. C'est toujours avec la loi du mentalisme. Vous y pensez, vous y croyez, vous vous projetez, vous visualisez et vous y croyez et à un moment, elle devient réelle. Qui est donc quoi? Une illusion mentale. Et donc, je disais donc tantôt que l'illusion est vraie pour l'ignorant. Maintenant, quand vous connaissez qui vous êtes, vous pouvez vous créer une illusion, vous défaire de l'illusion, etc. La peur est une illusion. Cette illusion consomme de l'eau et voilà, par exemple, dans le cas de l'eau, je voulais vous démontrer que l'illusion consomme de l'eau. Dans un cas où vous pouvez pas comprendre, j'y viens. Chacun de vous, allez poser un verre d'eau bien plein au chevet de votre lit ou dans la maison. Et revenez après 4 jours. Le verre serait vide ou à moitié vide. Ah bon? Claire, elle sera à moitié vide. Faites-le, chacun le fait et nous revenons à l'émission la semaine prochaine. Vous me dites, qui a bu l'eau? Tout est énergie, tout est vibration. Et là où vous êtes assis, vous n'êtes pas la masse. Moi, je ne vois pas masse. Moi, je vous vois air. Car vous n'êtes que l'air compacté, c'est la métaphysique. Vous comprenez? Donc pour tout dire, mes chers, n'ayez plus peur de rien et ne consentez pas à ce que vous ne voulez pas et déconsentez des groupes que vous ne voulez pas. Si un grand-père vous dit qu'un grand-père tue les gens, au lieu de dire par exemple, j'ai peur de lui, je ne veux pas, vous n'entretenez pas ça dans votre mental et vous dites simplement, il est bien comme il est, je le respecte comme il est, vous lui envoyez l'amour, je l'envoie l'amour et vous êtes déconsenti, c'est fini. Au lieu plutôt d'entretenir le mal comme lui en disant j'ai peur de lui. Alors s'il projette des pensées négatives, ça va entrer dans votre sphère. Car de par la loi de la correspondance, ce que vous émettez négativement, vous attirez les choses négatives qui sont la correspondance. Avant d'aller bien sûr faire un tour du côté du Togo pour prendre notre correspondant de ce côté qui est un grand maître Ain Soft, on va vous demander au Gnostic, et le prêtre qui va également parler, mais le Gnostic va également nous dire. Alors monsieur le Gnostic, avez-vous entendu parler, bien sûr, de la nourriture des totems? C'est terrible quand même, Nathan. Le Rosicrucien nous a dit comment on nourrit les totems. Ici, les panélistes sont affirmatifs et restent affirmatifs sur les sujets qu'on ne maîtrise pas. Madame, j'ai une affection pour les dames. Je veux m'abstenir vraiment à vous piquer, titiller un peu là. Mais il n'y a pas les maîtres quand on a atteint le stade de la maîtrise, qu'on est une maîtresse, on ne vient pas sur le plateau de télé. Je ne suis pas une maîtresse. Vous voyez, non mais vous êtes une dame vous avez mal maîtresse. Lumière, mon grand. Bon voilà, vous voyez un peu le maître, le Dalai Lama. Il ne peut pas rester dans les télévisions comme ça. Aucun ministère est une exception. Non, un maître ne peut pas. Un maître, c'est la lumière. Si vous êtes maître, vous êtes un maître. C'est que votre rayonnement là. Je peux vous aider. Non, écoutez. Monsieur le Gnostic, je peux vous aider. Je suis maître
Binanea, je ne suis pas le Delaïma. Et l'univers m'a choisi et m'a placé ici au Cameroun avec la couleur noire sur ma peau pour aider, pour faire ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas le Delaïma, je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas Krishna, je suis Brananea. Vous êtes Maître Brana de quel rayon? Je suis Brananea. De quel rayon, madame? Voilà. On n'a pas d'identité, je n'ai pas d'identité. De quel rayon? Je n'ai pas d'identité. Parce que vous ne pouvez pas clamer que vous êtes maître, maître. De quel rayon? De quel mystère? Qui donne les titres? Non. Bon, vous êtes maître. Qui donne les titres? Nathan Amourou. Je suis maître des 4 éléments de la vie. Oh là là, Nathan Amourou, très bien. Nathan Amourou, moi je suis instructeur gnostique, instructeur missionnaire. Oui, là pour le gnostique. Je ne suis pas maître. Je suis pas maître. Nathan Amourou a son chantier, je ne connais pas là où il se trouve. J'espère, je présume, vous également. Mais restons calmes ici. On passe le micro à d'autres personnes. 5 minutes après, nous revenons. Vous situez l'endroit de son chantier. Je vais situer son chantier que je ne connais pas. Je ne vais pas bouger d'ici. Vous étant maître, est-ce que vous serez donc prête donc à situer son chantier? On rentre tout de suite comme ça. C'est vrai, c'est des choses qu'on ne peut pas faire sur le plateau. Faisons-les. Faisons-les. Donc il faut essayer, il faut être humble. Quand on ne travaille pas sur l'ego, quelqu'un qui n'a pas travaillé sur l'ego, la dissolution de l'ego, elle est fondamentale. La dissolution de l'ego est fondamentale. Si le grain ne meurt pas, la plante ne peut pas naître. Et puis vous prenez le peuple en otage. Ce ne sont pas vous. Mais vous devenez dictateur de mental. C'est vous qui faites que le peuple soit dans la prison. Sortez de la peur, peuple africain. Sortez de la culpabilité. Sortez. Je partage votre point de vue. La peur n'est pas une bonne chose. D'accord, merci. On va partir du côté de la régie. On va bien sûr couper la porte en deux avec cet élément de bien mettre à une sorte. On revient juste après. Question de calmer un aveugle ne peut pas guider un aveugle. Maître Bana, on prend l'élément et on revient juste après pour la suite. En fait, le totem a une importance capitale. N'importe qui ne peut pas expliquer vraiment l'importance du totem. Il faut être un initié pour comprendre le totem. Sans le totem, aucun être humain ne peut avoir vraiment une valeur spirituelle. Le symbolisme du totem, je vais vous le donner très simple. Prenez les armoiries d'un pays. C'est le totem du pays, tout simplement. Donc on ne devait pas mettre normalement les photos des présidents dans les bureaux. C'est les armoiries qu'on devait mettre dans les banques, dans les institutions, pour rappeler chaque exemple, le Togo, chaque Togolais, les valeurs de notre pays. Donc, l'exemple de nos armoiries, de lions qui se font dos, montre la loyauté à laquelle on peut diriger une nation. Diriger une nation qui symbolise quelque chose de grand. 2 soldats qui veulent faire vraiment une bonne mission se font dos. C'est un symbole très profond pour montrer aussi la direction du pouvoir dans une nation. Alors, si vous ne comprenez pas le thème, comment pouvez-vous diriger un pays? Alors, je vais inviter mes étudiants, que je nomme humblement les Makerou, de venir vous donner quelques explications sur ce qu'on peut appeler un totem. Ce sont des Makerou d'une façon très humble. Ils connaissent l'importance du totem et l'élévation spirituelle à travers le totem. Chaque totem a un symbole. J'invite le Makerou, les Kabel, de vous parler un peu de son totem. Je salue les divins qui est en vous. Je vais vous parler un peu du chat. Vous savez, dans le temps, nos parents avaient cette capacité de trouver certaines herbes à travers leur animal totem. Parce qu'il y a certaines herbes qui sortent à certains moments et disparaissent. Mais en certains cas, les tradis praticiens, ceux qui ont su bien entretenir leur animal totem, le savent. Il y a certaines heures où quand des cas de maladie arrivent, pour pouvoir les traiter, il faut forcément certaines herbes. Alors, ils trouvent ces herbes-là à travers leur animal totem. Puisque ce n'est pas tout moment qu'on cueille n'importe quelle herbe et n'importe comment. Par rapport au chat, le chat a une aura magnifique. Ce n'est pour rien, quand certaines personnes arrivent dans une maison, le chat vient les frotter. C'est pour sentir leur aura, leur odeur. Si c'est une personne maléfique, le chat va faire en sorte que même le propriétaire du chat saura que telle personne qui est venue, c'est négatif.
il va trouver les contrecarrés pour repousser cette personne. Donc comme vous le voyez, le Makero et les Kabels viennent de parler un peu de nos ancêtres qui peuvent aller chercher quelque chose à travers leur totem. Et là, dans l'exemple du chat. Maintenant, je vais inviter le Makero Michael qui va vous expliquer aussi un symbole qu'il maîtrise bien. Le totem est d'une importance capitale dans la vie de chaque être humain. Je m'en vais directement vous parler de l'exemple du serpent comme totem. Le serpent est un animal très très mystique. Et celui qui a pour totem le serpent, c'est une personne qu'on ne peut jamais renverser dans la vie. Vous voyez? C'est-à-dire, on peut le toucher, mais pas le renverser. Parce que le serpent, il rampe. Donc, celui qui a un ventre collé au sol, forcément, on ne peut pas le renverser. Donc, le serpent a plein de pouvoirs. Et le serpent, c'est un animal apparemment qui est calme. Un animal qui, par nature, n'est pas dangereux. Et je vais m'arrêter ici pour vous dire que vraiment, le totem, c'est un emblème protecteur pour chaque personne humaine. Donc, le totem, c'est vraiment quelque chose qui existe vraiment. Et chaque personne humaine a son totem. Donc, comme vous le voyez, le totem est d'une importance fondamentale. Donc, pour ceux qui croient que je parle de nos frères et sœurs religieux, ceux qui ont le cerveau en exil, ceux qui croient que le totem, c'est satanique, c'est diabolique, d'abord, un totem, ce n'est même pas un esprit. C'est un symbole à travers lequel on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, tout le monde a un symbole, qui est le totem. Si vous le retrouvez, vous le réveillez, vous serez extraordinaire. En fait, le totem a une importance capitale. Sur le plateau, ça chauffe, ça carbure de ce côté. On va rappeler aux téléspectateurs que l'émission est interactive et tous ceux qui aimeraient réagir, le code d'accès qui s'écrit, qui s'affiche au bas du petit écran, vous permet naturellement d'envoyer vos réactions. On va lire quelques réactions. Bonsoir King Nathan. Fétichisme égale à talisman. En région chrétienne, on utilise des chaînes avec des croix de Jésus énergiquement chargées. Le béni sont des fétiches. Le fétiche n'a rien de négatif. Tout dépend de celui qui utilise ce fétiche. On peut associer votre esprit dans un fétiche sous forme de poupée. On vous envoûte ou on vous tue parallèlement. On peut également associer votre esprit à une poupée pour pouvoir vous guérir à distance. L'herbe qui tue, c'est la même herbe qui peut guérir. José Ndali depuis la Suède. Un bonsoir à ceux qui nous regardent du côté de la Suède. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner en masse à YouTube, sur la chaîne YouTube King Nathan Amougou. Bonsoir King Nathan. Je voudrais saluer l'intervention de la sœur Brana, notre Seigneur Jésus-Christ l'a si bien dit par la foi, nous déplaçons des montagnes. Ceci, lorsque nous croyons fermement que nous avons le pouvoir qui vient de Dieu. Nous l'aurons. Quant au frère Djibokas, je veux que quelque part dans le Mbam, un chef du village avait organisé des funérailles de son vivant. Je ne saurais pourquoi. C'est une camère depuis les États-Unis qui est devenue fidèle téléspectatrice. Ma sœur, c'est aussi bien de décliner totalement votre identité. Bonsoir King Nathan. C'est Kofi de Paris. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sorcières qui sont prêtres en se cachent. Kofi, ok, merci. Voilà. Bonsoir King Nathan. Tout dépend vraiment de la conception du divin dans chaque chose. Chez les Bétis, par exemple, on parle de Yor dans la cosmogonie verte, l'énergie primordiale incréée qui a pris conscience d'elle-même pour penser la vie est donnée à la vie, d'où le principe de l'un ou des multiples, dont nos ancêtres ne pensent juste que chaque élément ici-bas n'est qu'une partie de Yor, dont la destinée finale est de retourner à cette énergie. C'est Moto depuis la Suisse. Un bonsoir à Moto depuis la Suisse. Bonsoir King Nathan. Que le Père réponde à la préoccupation de Maître Prêtre chargé d'énergie, de soi-disant statuettes de Jésus et de Marie, et demande aux fidèles de se prosterner devant ces statuettes alors qu'ils s'interdisent dans la Bible. Richard depuis Bucarest. Bonsoir à notre frère depuis Bucarest. Bonsoir King Nathan. Bravo, grand bravo à vous, Maître Brana. Tout est dit dans votre analyse. Le totémisme et le fétichisme sont des pratiques obsolètes qui n'élèveront jamais l'homme désiré. Bilongo depuis Varsovie, du côté de la Pologne. Bonsoir à ceux qui nous regardent du côté de la Pologne. Bonsoir King Nathan. Le prêtre dit qu'au début était le verbe et que tout s'est fait par la parole. La parole est l'ancêtre de la pensée. Nos traditions et cultures fétiches œuvrent en symbiose avec la pensée et parole et l'acte. Voilà pourquoi rien n'est inerte chez nos parents et donc tout mérite du respect. Même chez les prêtres, l'homme est au-dessus de tout. Or, c'est lui le plus paresseux de la chaîne alimentaire. C'est notre ami Iram depuis la France. Merci à toi,
et RAM. Avant de revenir sur ce plateau, en rappelant bien sûr que le code d'accès vous permet de rentrer en contact direct avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne YouTube pour revivre les temps forts de cette douce production. Djiboka Sowona, vous voulez nous démontrer comment on charge un fétiche. Vous avez la parole. Oui, je vais y arriver. Permettez-moi d'abord de dire rapidement que si vous pensez qu'on peut nourrir un fétiche de manière biologique, matérielle, vous allez vous fourvoyer. Imaginez que votre fétiche soit un éléphant. L'éléphant mange environ 2000 kg de nourriture par jour. Où est-ce qu'un humain trouverait autant de nourriture pour nourrir un fétiche? Vous voyez? Et si votre fétiche est une puce, savez-vous simplement de quoi se nourrit une puce? Il ne faut pas penser, parce que qu'est-ce que le fétiche, c'est quoi? C'est que nous sommes, en tant qu'humains, nous sommes constitués des mêmes élémentaux que les végétaux, les minéraux et les animaux. Et le fétiche est la correspondance la plus élevée dans votre organisme physique, soit envers les animaux, soit envers les végétaux, soit envers les minéraux. Et donc, lorsque au moment de l'éveil, lorsque cette énergie est constatée, parce que l'éveil vous permet de voir ce parent, entre guillemets, qui peut être un animal, un végétal ou un minéral. À partir de ce moment, le maître instructeur, ou si vous voulez, le maître initiateur, vous aide donc à mieux comprendre le fonctionnement de votre homonyme. À partir de cet instant, on peut alors vous ancrer. On parle alors d'ancrage totémique. Tout le monde ne naît pas en connaissant son totem. Les chamans connaissent en naissant. Mais nous tous, nous ne sommes pas des chamans. Les guérisseurs, nous tous, nous ne sommes pas des guérisseurs. Il ne faut pas que nous confondions guérisseurs et tradis praticiens. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on nourrit un totem? La première partie de la nutrition d'un totem, parce que le totem, comme l'ont dit beaucoup sur ce plateau, est d'abord mental. Lorsque mon illumination me permet de voir ma correspondance vis-à-vis d'un animal, un végétal ou un minéral, à ce moment-là, je m'unis à ce minéral, cet animal, ce végétal, mentalement. Et c'est c'est moi qui crée le totem. C'est moi qui le crée. Le totem n'est pas... Quand je dis que j'ai le lion pour totem, ce n'est pas le lion qui parcourt la savane. Il nous reste 2 minutes, Djiboka Sowona. Oui, le lion, ce n'est pas ce lion qui parcourt la savane. Par conséquent, la nutrition totémique est énergétique. C'est la pensée, c'est le désir, c'est la charge que j'envoie à ce que je crois. Nous retombons ici dans le domaine de la connaissance, de la foi. Parce que pour moi, la foi n'est pas de ce dont on a entendu parler. La foi est de ce dont on a la manifeste preuve, l'expérience parfaite, la connaissance. À partir de ce moment, le totem qui était à son début mental peut alors se matérialiser. À ce moment précis, il va se nourrir. Si c'est un rat, il va manger ce que mangent les rats. Vous n'avez pas besoin d'aller lui donner les noix de palme, vous. Mais vous devez continuer à le nourrir d'énergie, parce que nous ne sommes pas que physiques. N'est-ce pas, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain? Merci Djiboka Sowona, puisqu'il nous reste 1 minute. Vraiment, maître, vous aurez pratiquement 20 minutes pour une conclusion partielle. La semaine prochaine, on entrera en profondeur pour comprendre les dangers qui tournent autour de du totémisme et du fétichisme. Vous avez 20 secondes pour une conclusion. Merci bien, Nathan. Je voulais juste déjà rappeler à tous mes frères, mes sœurs de lumière, chrétiens, que je suis une avec vous et je voulais prouver. J'ai dit, j'ai étudié 4 ans de mysticisme chrétien. Je viens donc vous donner les codes bibliques. J'incarne exactement mon grand frère Jésus, j'incarne mon grand frère Mohamed, j'incarne le Bouddha dans l'amour inconditionnel. Et cela dit, je vais vous prouver dans votre propre Bible que vous êtes des dieux. Quand on dit à Jésus que tu as blasphémé que tu es fils de Dieu dans Jean 10, 34, qu'est-ce que Jésus dit? Il se retourne et il répète à l'homme, tu es Dieu, vous êtes des dieux. Merci, des dieux. maître. Alors mes chers frères, vous êtes des dieux, n'ayez plus peur de rien. Avec votre mental et votre Merci, parole, maître, c'est entendu. Vous pouvez tout
détruire ou tout vous désengager. Vous incarnez votre père, votre grand frère Dieu. Nous disons merci à Père Abraham Mikala qui nous a fait l'honneur d'être là. Merci à Sa Majesté Ndiboka Sona, Maître Brana. Merci bien sûr au Gnostic, instructeur Gnostic bien sûr de la GEAC qui est avec nous et Docteur Etundi de la Rose Croix d'Or. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre aventure au cœur des mystères. Abonnez-vous massivement sur la page YouTube, la chaîne YouTube King Nathan pour revivre les temps forts de ce qui se passe sur ce plateau ou sur la page Facebook Au cœur des mystères Vision 4 Télévision. L'émission passe tous les jours, les jeudis, lorsqu'il est 21h du Cameroun. Le temps suspend son vol pour laisser place à la lumière. C'est la seule émission regardée bien entendu par d'autres chaînes de télévision, une exclusivité de Vision 4 Télé, la chaîne africaine. C'est pas un combat, mais un débat. Bonne soirée à tous. Merci. Décrypté. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission hebdomadaire. Bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre. Raconté. Bonsoir, heureux de vous retrouver sur les antennes de Télé Sud. 13 minutes pour faire le point des matchs déjà livrés. Je vous propose de regarder quelques images. Continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Télé Sud, le nouveau point cardinal de l'info. Disponible sur le canal 44 des bouquets Canal+ Afrique et sur www.telesud.com. devoir d'informer, le devoir d'éduquer, le devoir de divertir, ce devoir qu'ils le mettent un point d'honneur à accomplir quotidiennement avec professionnalisme et dévouement. Martial Tadéona, MTO, le perceur d'abcès de la République devant l'Éternel, est encore avec nous ce matin, fidèle à ses habitudes.